Nous sommes Eva Oyon et Quentin Génicel du studio Rosa Future que nous avons fondé pour mettre les sciences sociales et la prospective au service des organisations. En réponse à une demande de l'AFDAS et du Syndicat national des metteuses et des metteurs en scène, nous avons mené une étude approfondie sur les réalités du métier de metteur en scène dans le théâtre public français. Pourquoi ce sujet ? Parce que ces artistes cadres aux multiples casquettes souffrent aujourd'hui d'un manque de reconnaissance du monde culturel et de la société dans son ensemble. L'essentiel de leur temps consiste à jongler entre création artistique, management d'équipe et gestion économique, sans vraiment avoir été formés pour cela et sans que ça se reflète dans leur fiche de paie. Notre objectif, c'était d'identifier leurs difficultés, leur rôle et les compétences clés pour penser, voire repenser une formation à la mise en scène qui soit adaptée. Pour cela, nous avons suivi une méthode qualitative centrée sur des entretiens semi-dirigés auprès d'un panel restreint de 5 répondants, recommandés par le Syndicat national des metteuses et des metteurs en scène, qui présente une diversité de genres, de médiums artistiques et de parcours de formation. Il s'agit de Johanna Boyer, Stéphane Braunschweig, Martin Palis, Ronan Rivière et Camille Trouvé. L'analyse de ces entretiens est enrichie d'une revue de littérature scientifique et d'une recension de divers contenus et témoignages sur le métier de metteur en scène. Pour mieux cadrer nos propos, nous avons aussi étudié les programmes de formation à la mise en scène proposés aujourd'hui dans les pays francophones. Avant toute chose, il faut savoir que la mise en scène a une histoire définitionnelle riche et évolutive. Jusqu'au début du XXe siècle, la mise en scène était la stricte représentation d'un texte dramatique et n'avait pas vocation à se faire remarquer. Après la naissance du théâtre moderne avec André Antoine, les metteuses et les metteurs en scène ont incorporé au texte leur signature pour en faire de véritables œuvres scéniques. En 2005, une édition déterminante du Festival d'Avignon a marqué l'émergence du mouvement post-dramatique, qui reconfigure la mise en scène comme un processus collectif, toujours piloté par une metteuse ou un metteur en scène. En bref, la nature de la mise en scène n'est pas figée dans le temps. En revanche, quelque chose ne change pas, c'est la maîtrise artistique qui s'articule avec de nombreuses compétences techniques et organisationnelles. Elle couvre un large spectre de langage et de connaissances. On parle de polyglossie artistique et technique, qui fait qu'elle échappe à la classification traditionnelle des métiers. Au-delà du champ artistique, notre enquête montre que les metteuses et les metteurs en scène s'appuient sur 3 ensembles de compétences. En premier lieu, les compétences entrepreneuriales comme la gestion de projet et la gestion financière. Il apparaît que bien faire leur métier implique une bonne compréhension du cadre juridique du monde du spectacle, ainsi que le droit du travail de leur branche. Deuxièmement, ils déploient aussi des compétences commerciales, de vente et de marketing pour convaincre les équipes de les suivre ou des producteurs de les accompagner. Troisièmement, en tant que chef de troupe, la gestion quotidienne d'humains et de groupes d'humains sous des fortes contraintes de temps implique une compréhension fine du management et des ressources humaines. À travers cette étude, se sont dégagés 3 points de perspective. Premièrement, le besoin de la reconnaissance du statut d'artiste cadre, l'horizontalisation de la création d'œuvres scéniques et enfin la centralité ou la remise en question de la centralité du metteur en scène ou de la metteuse en scène dans la création partagée. Le premier point à souligner est donc le besoin de reconnaissance du statut d'artiste cadre. Cette évolution est essentielle pour valoriser le rôle des metteurs en scène et des metteuses en scène en tant que leader artistique et gestionnaire de projet. Cette reconnaissance permettrait non seulement de mieux définir leurs responsabilités, mais aussi de leur offrir des conditions de travail plus stables et des opportunités de développement professionnel. Ensuite, l'étude met en lumière une tendance vers l'horizontalisation de la création d'œuvres scéniques. Cela signifie que le processus de création devient plus collaboratif, impliquant divers artistes et techniciens dès les premières étapes. Cette approche favorise l'innovation et la diversité des perspectives, enrichissant ainsi la qualité des productions scéniques. Enfin, malgré cette horizontalisation, le metteur ou la metteuse en scène reste central dans le processus de création. Cependant, leur rôle évolue vers une dynamique de création partagée où ils agissent comme des facilitateurs, comme des coordinateurs, plutôt que comme des figures autoritaires. Cette évolution permet de créer un environnement de travail plus inclusif, plus participatif, où chaque membre de l'équipe peut contribuer pleinement à la vision artistique. Merci à tous pour votre attention. Vous retrouverez l'intégralité de cette étude sur le site des observatoires via le flashcode qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires et à nous solliciter pour approfondir la réflexion.